dans la deuxième partie de ma vidéo astuces et conseils comment avoir de beaux ongles. En regardant ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que j'avais donné vraiment très peu de conseils. J'ai vraiment dit le strict minimum. Et aussi je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pas mal d'autres conseils à donner, donc j'ai décidé de faire une partie 2 pour cette vidéo. Voilà, alors je crois qu'on peut commencer. Alors on commence. Premier conseil, je crois bien que c'est le conseil le plus compliqué à suivre, et donc c'est évidemment ne pas fumer. Comme vous le savez sûrement déjà tous, le fait de fumer rend les dents jaunes et surtout les ongles jaunes. Si vous voulez avoir de beaux ongles, arrêtez de fumer, hein. Deuxième conseil, la deuxième chose qui rend les ongles très jaunes, c'est le fait de faire le ménage sans les gants. Tous les produits chimiques, ça bouffe tout simplement l'ongle, ça le rend jaune, noir, gris, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs si vous voulez. Vraiment, quand vous faites le ménage, habituez-vous à mettre des gants si vous voulez avoir de beaux ongles à la fin. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. De toute façon, je ne supporte pas trop de faire le ménage sans les gants, voilà. Troisième conseil, hydratez souvent vos ongles. Pourquoi? Parce que quand les ongles ne sont pas hydratés, ils deviennent striés et cassants. Et en fait, ça marche que comme pour la peau, pour les cheveux, quand la peau n'est pas hydratée ou que le cheveu n'est pas hydraté, les cheveux se cassent et la peau devient tout dégueulasse, tout dur. Le fait d'hydrater vos ongles va faire circuler le sang et surtout ça va les nourrir, donc ils vont pousser beaucoup plus vite, ils seront beaucoup plus beaux et bien sûr ils ne vont pas casser au bout de 2 jours. Voilà, moi pour ma part, j'ai les ongles extrêmement puissants ces derniers temps, extrêmement forts, extrêmement costauds. Tout simplement parce que voilà, j'ai réussi à les avoir vraiment très très longs. Donc on peut voir là comme ça, je crois. On peut voir comme ça là qu'ils sont vraiment très très longs. Alors bon, ils sont avec du vernis, donc vous pouvez pas vraiment voir ce que ça donne, mais on peut voir vraiment qu'ils sont très longs. Et donc je crois bien que c'est la première fois que j'arrive à les avoir aussi longs comme ça. Simplement parce qu'ils sont hydratés, ils sont forts, une bonne alimentation et tout. En parlant des aliments, dans ma première vidéo, j'ai fait référence au calcium, le fait qu'il fallait manger beaucoup de nourriture qui contient du calcium. Mais évidemment, les ongles n'ont pas besoin uniquement que de calcium. Ils ont aussi besoin de vitamine B, de vitamine C, de toutes sortes de vitamines. Je ne vais pas commencer à tous les décrire. Donc vraiment, l'alimentation équilibrée est vraiment très 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 important. Et ça, ce n'est pas que pour les ongles évidemment, c'est aussi pour la peau, pour les cheveux, pour le corps. Ça, c'est vraiment l'alimentation, c'est vraiment une habitude qu'on doit vraiment prendre et voilà, tout simplement pour votre santé. Et donc évidemment, si vous voulez avoir toutes ces vitamines dans le corps, ne faites pas des régimes trop restrictifs. Je m'explique, ne les faites pas trop sévères, où vous enlevez pratiquement tous les aliments qui contiennent toutes ces vitamines. Et encore une fois, je me répète, cela pas que pour les ongles, mais aussi pour votre santé à vous, pour votre peau, pour votre corps, pour vos cheveux, pour tout quoi. Pour votre santé, c'est vraiment très important. Faites vos régimes. Alors, je sais que c'est hyper cool de vouloir mincir et tout, même moi j'ai envie de mincir des fois. Mais voilà, les régimes, il faut vraiment pas tout éliminer, quoi. Voilà, maintenant, il existe aussi des cas un peu plus graves. Où il y a des gens qui manquent complètement de fer, complètement de calcium, complètement de vitamines dans le corps. Donc là, ce que je propose, évidemment, c'est d'aller voir votre médecin pour qu'il vous donne des pilules à prendre. Voilà, ça c'est vraiment... je pense que c'est le dernier recours. Après avoir utilisé tout ce qu'il y a sur le côté, les pilules c'est vraiment le dernier recours parce que moi je suis vraiment pas pour tous ces médicaments. Parce qu'au bout d'un moment ça devient une drogue. Si on prend des médicaments pour tout et n'importe quoi à chaque fois, à la fin quand on en aura vraiment besoin, ça ne va plus du tout marcher. Moi vraiment je vous conseille les pilules mais que au dernier recours. Que si vous n'avez vraiment plus rien à faire et que ça devient vraiment grave. Mais sinon essayez d'éviter tout de même. J'ai très souvent dit dans mes vidéos qu'il fallait se nettoyer le dessous des ongles, mais encore une fois, je n'ai pas précisé qu'il fallait... Quand vous nettoyez les ongles, il ne faut surtout pas essayer de nettoyer tout vraiment à l'intérieur, en essayant d'écarter l'ongle et de le nettoyer au plus profond. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous écartez tout simplement vos ongles et après, bonjour les mycoses.
Donc voilà, donc quand vous nettoyez vos ongles, c'est vraiment les rebords. C'est vraiment genre, quand je mets mes ongles comme ça, là, la partie de l'ongle que je peux voir, c'est vraiment ça que je vais nettoyer. Je vais pas essayer de rentrer à l'intérieur et de tout nettoyer à l'intérieur avec des bâtons, des cotons-tiges, tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, donc faites attention parce qu'au bout d'un moment, les ongles vont s'écarter et ça va créer des mycoses. Le problème le plus chiant peut-être, à cause duquel la plupart des filles n'arrivent pas à avoir de longs ongles forts et costauds, c'est tout simplement parce que les ongles, ils n'arrêtent pas de se casser. Oui, moi aussi je connais ça, malgré qu'aujourd'hui j'ai les ongles plutôt longs, ne vous inquiétez pas, moi aussi je connais ça, le fait que les ongles n'arrêtent pas de se casser dès qu'on touche quelque chose, c'est vraiment saoulant, surtout quand on a vraiment envie d'avoir les ongles longs. Donc voilà, ce que moi je recommande, ce que moi je conseille de faire, c'est d'essayer de faire des masques pour les ongles. Il y a plusieurs remèdes sur internet qu'on peut trouver pour hydrater les ongles, pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus forts et aussi pour les faire pousser. Malgré que je ne crois pas qu'on peut faire pousser plus vite les cheveux ou les ongles. Voilà, je ne crois pas qu'on... Mais bon, pas savoir. Hein. Donc voilà, donc je recommande d'essayer tous les remèdes de grand-mère qu'il y a sur internet. Moi je ne vais pas vous les expliquer maintenant, je ne vais pas vous dire quel masque il existe, vu que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et aussi parce que plus tard je ferai une vidéo sur ces remèdes, comment préparer ces remèdes et surtout comment les utiliser. Donc voilà, je ne vais pas parler de ça maintenant. Tout simplement, je vous dis qu'il y a des remèdes sur internet que vous pouvez dès maintenant aller chercher et essayer si vous voulez. Et maintenant, mes deux derniers conseils pour cette vidéo qui concerneront les ongles des pieds. Parce que oui, hein, c'est bien beau d'avoir de beaux ongles sur les mains, mais... Et après, quand arrive l'été, nos ongles de pied, à côté des ongles de main, bah, ça fait pitié, quoi. Donc, ce que je vous conseille de faire pour les ongles des pieds, ce sont des petites astuces qu'on fait déjà dès l'hiver. Alors, numéro 1, c'est éviter, je sais qu'en hiver il fait froid, mais éviter de mettre trop de chaussures fermées parce que les ongles, ils ne respirent plus au bout d'un moment, ils deviennent vraiment tout jaunes et après aller enlever tout ce jaune sur l'ongle, on peut enlever, mais voilà, c'est très long quoi. Et il faut encore réussir. Évitez aussi les chaussures avec le bout de la chaussure qui est trop serré, qui est pointu, où il y a tous les deux pieds qui sont comprimés comme ça ensemble et tout, et donc évidemment après les ongles les en prennent un coup. Ça arrête la pousse des ongles, parce que quand on a quelque chose qui est longtemps trop serré à nos ongles, ben évidemment, on ne pousse. Donc voilà, donc faites vraiment attention, aérez souvent vos pieds. Les chaussures avec le bout très serré favorisent aussi l'incarnation de l'ongle. Mon dernier conseil, sur le coup je l'ai aussi mis dans le précédent conseil, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux, c'était en fait de ne pas rester trop longtemps avec les chaussures fermées, de laisser aérer vos pieds, cela pour la peau de vos pieds aussi pour vos ongles, parce que évidemment les ongles vont jaunir, et voilà, c'est vraiment galère après de s'en débarrasser, donc vaut mieux pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que ces nouveaux conseils vous auront aidé. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous invite aussi à la partager pour la faire connaître et surtout aussi je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes futures vidéos. Donc voilà, je crois que c'est fini. Donc sur cela, je vous dis bonne fin d'après-midi ou bonne journée. Bisous!